Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super. J'ai juste un petit mal de gorge parce que le froid revient, mais rien de très grave. Donc, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour mes films préférés sur Netflix qui existent également en livre. Je vous avais fait il y a quelques temps, je sais plus combien de temps exactement. Enfin bref, je vous ai fait il y a quelques temps la même vidéo avec mes séries préférées sur Netflix et je vous avais demandé en commentaire de me dire si la même vidéo avec les films vous intéressait et vous avez été nombreux à me dire que oui. Donc c'est pour cela que je tourne la vidéo aujourd'hui. Donc, tout comme l'autre vidéo, je vais résumer rapidement les livres, mais je ne pourrai pas évidemment détailler puisque je vais vous en présenter plusieurs. Ce sont des films qui ne sont présents que sur Netflix. Je n'ai pas pris en compte les autres sites, tout ce qui est DVD. Je me concentre vraiment sur Netflix. Mais d'autres vidéos arriveront avec d'autres plateformes. Je pense par exemple à tout ce qui est DVD ou Amazon, enfin... Je vous ferai une autre vidéo pour ceci. Il y a des livres que j'ai en physique et d'autres que je n'ai pas. Lorsque ce sont des sagas, je vous présente le premier tome puisque je ne vais pas porter toute la saga. Et de toute façon, si je vous les présente, c'est que la plupart, j'ai lu les livres et j'ai vu les films. Ça, je vous le redirai à chaque début de résumé entre guillemets. N'hésitez pas dès maintenant à me dire en commentaire quel est votre film préféré qui vient d'un livre. C'est la seule condition. Et sur Netflix aussi du coup. Et peut-être qu'on en aura en commun. En tout cas, j'ai très hâte de voir vos recommandations, sachant qu'à plus d'une fois, je me suis fait influencer par vos commentaires parce que je suis quand même très influençable. Il y a un des films que je vais vous présenter, à l'époque, je l'ai vu sur Netflix, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne le trouve plus. Et en fait, je me suis aperçue que beaucoup de films que j'ai vus à l'époque ne sont plus disponibles sur Netflix, mais ceux que je vous présente, je les ai vraiment vus sur Netflix, donc à une époque, ils y ont été. Je vais commencer par 3 séries de livres assez cultes, entre guillemets, pour moi, et de même pour les films. Vous allez comprendre très vite de quoi je parle. Donc pour le premier film, je vous présente donc Le Labyrinthe, l'épreuve de James Dashner. Il y a 3 tomes et il y a 3 films du coup. C'est la première des 3 séries cultes que je vais vous présenter, que j'ai lu, et à l'époque, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai également adoré les films. De mémoire, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu les livres, je trouve que les films s'éloignent pas trop des livres, mais à reconfirmer parce que vraiment les livres, je les ai lus il y a très longtemps. Pour ce qui est des films, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que les personnages sont très attachants. Je trouve, comme je vous dis, que ça ne s'éloigne pas trop des livres et je trouve que tout simplement il est très bien réalisé. Dans le premier film, nous allons suivre Thomas qui se retrouve enfermé avec d'autres jeunes hommes dans une sorte de base qui est en fait délimitée par un mur et dans ce mur il y a une sorte de petite porte et derrière cette porte il y a des monstres et d'autres choses pas très cool. Donc en fait chaque année il y a un nouveau garçon qui est envoyé et ça donc depuis des années. Et ils ont appris du coup à cohabiter, ils ont également appris à survivre, donc en se faisant donc en se créant eux-mêmes leur habitation, en allant chasser. Il y a également plusieurs rôles dans la tribu, du coup il y a des chefs, il y a ceux qui vont aller chasser, ceux qui vont s'occuper de l'eau, enfin voilà, ils se sont organisés quand même pour survivre. Et il y a également ce qu'on appelle les coureurs, ce sont en fait ceux qui sont le plus rapides et les plus endurants qui vont, dès que la porte dans ce mur s'ouvre, courir à l'intérieur pour pouvoir déjà cartographier l'intérieur, puisque du coup c'est un labyrinthe, mais également pour potentiellement trouver une sortie ou du moins aussi ce qui leur arrive, parce qu'en fait ils n'ont aucun souvenir de ce qui se passe avant et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont envoyés là-dedans. Donc Thomas va arriver dans cette tribu et il va entraîner de nombreux changements, puisqu'en fait juste après lui une femme va être envoyée, sauf qu'en fait il n'y a jamais eu de femme, il n'y a jamais eu de personnes en si peu de temps. Et surtout, lorsque cette femme se réveille, elle prononce le nom de Thomas. Bien évidemment, la tribu autour va se méfier de Thomas, sachant que lui, en fait, il a des flashbacks, mais il ne se rappelle pas qui est cette jeune femme. Et on va apprendre beaucoup plus tard par la suite que du coup, les deux sont bien évidemment liés. Et on va dire que le fait qu'ils soient liés, ça peut donner la réponse de qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi ce labyrinthe, pourquoi cette expérience. Mais ça, il faudra voir le film pour le comprendre. Donc je vous recommande dans tous les cas la série de livres, mais également les films. Il faut savoir que je n'aime pas lire mes livres plusieurs fois et voir les mêmes films plusieurs fois. Pourtant, le premier film, je l'ai vu 3 ou 4 fois pour vous dire à quel point j'ai adoré. Donc dans les deuxièmes films cultes, je vous présente Divergente. Donc là, c'est le livre, le premier tome de Véronica Roth, publié aux éditions Nathan. Il faut savoir que c'est vraiment mes livres préférés. Je les ai lus pareil très jeune et je sais que c'est vraiment des livres que j'ai aimé au plus haut point. Il y a donc 3 tomes plus 1 sur 4 qui est en fait un des personnages principaux de cette trilogie. Je n'ai pas forcément trop aimé le livre sur 4 et en fait en réalité ce n'est pas un 4e tome, c'est juste qu'on va apprendre
davantage de choses sur ce personnage. En fait, on va vivre plusieurs chapitres, mais de son point de vue à lui. Je trouve ça intéressant parce qu'on apprend quelque chose, mais à la fois c'est très très court et je trouve que voilà, on reste un peu sur notre faim. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré les 3 livres et le premier film Divergente est mon film préféré. J'ai essayé de le regarder récemment avec mon copain, il n'a pas du tout aimé parce que pour lui ça fait très teenager. Donc voilà, je vous préviens, ça fait quand même assez teenager, on va pas se mentir, mais moi j'adore ça, donc écoutez. Par contre, je n'ai pas aimé le deuxième et le troisième. Je crois qu'il y a 3 Divergentes. Je n'ai pas aimé la suite en film. J'ai adoré le 1, le tome 2 je l'ai apprécié et le tome 3 je ne l'ai pas du tout aimé. Après attention, les films sont quand même très fidèles au livre, mais je sais pas, j'ai pas aimé en fait. Si vous voulez, Triss, le personnage du coup principal, va évoluer d'une certaine manière et elle va se comporter dans le troisième film d'une façon que j'ai pas aimée et ça m'a vraiment gâché mon plaisir. En plus, la fin est une fin totalement ouverte. Enfin, je n'ai pas aimé le troisième film, mais croyez-moi que j'ai adoré le premier film et c'est vraiment un film que j'ai vu à de nombreuses reprises. Donc dans Divergente, en fait, c'est un monde post-apocalyptique qui est divisé en 5 factions différentes. Il y a les audacieux, les érudits, les sincères, la honte, c'est en plus c'est un de mes films préférés. Enfin bref, du coup, ce monde est divisé en 5 factions. Et lorsque les jeunes du coup deviennent adultes, il y a une sorte de cérémonie où en fait ils doivent choisir à quelle faction ils vont appartenir. Donc il y a vraiment une sorte de petit rituel où en fait ils sont tous réunis, ils sont appelés, ils doivent se trancher la main et en fait faire couler le sang sur la faction qu'ils choisissent, sachant que leur faction c'est super important puisque c'est ce qui va en fait les faire vivre ensuite, puisque lorsqu'ils choisissent une faction, ils doivent intégrer cette faction. Généralement, les enfants choisissent la même chose que les parents, donc ils restent dans leur univers. Mais il y en a qui peuvent changer. Et bien évidemment, ces factions sont un peu régies par caractère. C'est-à-dire que par exemple, les audacieux, ce sont les combattants, ce sont ceux qui aiment la bagarre, ceux qui sont courageux, qui font un peu les trucs à la mode rebelle. Alors que les sincères, en fait, doivent toujours dire la vérité, être gentil avec son prochain, tout ça. Donc en fait, on va dire que c'est vraiment catalogué par caractère. Et il y a de temps en temps les divergentes. Les divergentes, en fait, sont redoutées par le système politique puisque les divergentes appartiennent à plusieurs factions en même temps. Donc quand tu es divergente, il ne faut pas le montrer car sinon tu es traqué et tué parce que tu représentes un danger pour ce système de factions, puisqu'en fait, vu que le monde est divisé en factions, si tu appartiens à aucune ou même à tout en même temps, c'est qu'il y a une faille dans le système. Vous vous doutez bien, si la saga s'appelle Divergente, c'est que un des personnages principaux va être divergente et que du coup, elle va devoir se cacher, se traquer. Et on va également apprendre petit à petit qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce système de factions. Beaucoup de mystères, de complots et beaucoup de fuites. Et c'est vraiment un univers que j'ai beaucoup aimé. Les personnages, je les ai beaucoup aimés. Et 4, il est incroyable. Dans les livres, il est incroyable. Mais en plus, l'acteur qui joue 4, incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça a été mon crush pendant une longue période, que ce soit dans les livres ou dans les films, j'ai vraiment adoré ce personnage. Et donc dans la troisième saga culte, entre guillemets, film culte, je vous présente Hunger Games. Donc là, j'ai les 3 tomes d'un coup dans ce joli coffret. J'ai adoré les livres. C'est vraiment des livres que j'ai adoré, des livres que je peux lire plusieurs fois. Je les ai vraiment beaucoup aimés et vous voyez en fait ces 3 sagas de livres et ces 3 films que je vous ai présentés, à mes yeux, ont la même vibe. Vous savez, c'est vraiment la vibe dystopie, tout ça. Et je peux pas vous en dire une des préférées dans les 3, mais Hunger Games, elle est juste incroyable. D'ailleurs, j'ai le petit pins pour vous dire à quel point je suis fan de cette saga. Elle aborde tellement de thèmes importants, tellement de thèmes forts, c'est juste... voilà, je la mets là, comme ça, il n'y a plus de trous et ça fait beau pour la vidéo. Alors pour ce qui est des films, pareil, je les ai beaucoup aimés. Après, je trouve que le film numéro 1 est assez long dans la façon dont ça a été réalisé, mais c'est normal dans le sens où il faut quand même planter le décor. Et ce n'est pas dérangeant, c'est vraiment un film que j'ai adoré et les 2 autres aussi. Comparé à Divergente, les 3 films Hunger Games, je les ai beaucoup aimés et je vous les recommande sans hésiter. Pour ce qui est de Hunger Games, on est également dans un monde post-apocalyptique où le monde est divisé en 12 factions et... pas faction, c'est dans Divergente ça. En 12 districts et chaque année, il y a un tirage au sort où une jeune fille et un jeune homme sont tirés dans chaque district pour partir au Hunger Games. Donc c'est un jeu où ils se retrouvent dans une arène et ils doivent combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un survivant. Donc en fait c'est clairement un combat à mort. Ces Hunger Games en fait sont diffusés dans tous les districts à la télé et partout, donc il est impossible
de passer à côté. C'est en fait un petit peu de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on va suivre chacun des personnages dans l'arène. Et il y a également un commentateur qui va essayer de raconter un petit peu des potins. Et en fait, c'est pour les gens qui organisent ça, c'est vraiment un jeu. Donc eux, ils s'amusent, ils peuvent même piéger les candidats, tout ça. Et voilà, pour eux, en fait, c'est une mise en scène, alors que pour les personnes qui vont y participer ainsi que pour leur famille, c'est tout simplement une mise à mort, on va pas se mentir. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Hunger Games et dans la réalisation, c'est qu'en fait, il y a vraiment tout ce contraste entre les districts, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, parce que je me suis renseignée du coup sur la réalisation, c'est que du coup, le monde du Capitole, donc en fait, ceux qui organisent les Hunger Games, tout est très coloré. Et en fait, les réalisateurs de la série ont été jusqu'à colorer les fruits et légumes pour vraiment donner cet aspect de trop de couleurs, tout ça. Quand en fait on voit les personnes dans les tribunes, chaque figurant, et il y en a énormément, vraiment, il y a plusieurs milliers de figurants, ils ont été vraiment maquillés chacun un par un avec le plus de couleurs possible, alors que par exemple dans le district principal que l'on va suivre, donc le district 12, tout est très fade et pareil, ils ont utilisé des colorants par exemple pour les fruits et légumes pour que tout paraisse gris, tout paraisse pauvre, et ça j'ai trouvé ça super cool. Donc, nous allons suivre Katniss car sa sœur va être tirée au sort et Katniss va se sacrifier, elle va prendre la place de sa sœur, et on va donc suivre Katniss qui va être envoyée dans les Hunger Games, sauf que Katniss va tout démonter, c'est-à-dire qu'elle a une force de caractère où elle ne va pas se laisser abattre et en fait elle va créer des gros problèmes au sein du Capitole puisque le Hunger Game auquel elle participe ne va pas se passer comme prévu. Et ensuite, le Capitole va l'avoir dans le viseur, sauf qu'à chaque fois, elle va s'en sortir. Et ça va vraiment créer des tensions, puisqu'elle va vraiment créer des révoltes, et elle va être le symbole de toutes les personnes qui veulent se révolter. Donc Katniss porte un gros poids sur ses épaules, et d'ailleurs, elle va y laisser des plumes. Et franchement, Hunger Games, j'ai adoré de par l'histoire, les acteurs, mais surtout, j'insiste sur la réalisation des films. C'est juste incroyable, les costumes, les décors, enfin, c'est vraiment pour moi de ce que j'ai vu, un des films les mieux réalisés. C'est juste, il y a un travail monstre et je peux que vous recommander les films. Rien que les images sont magnifiques. Enfin, je pourrais en parler des heures et c'est pas le but, je n'ai pas envie de vous perdre. Mais voilà, c'est vraiment des films que j'ai beaucoup adorés. Pour les films suivants, je n'ai pas les livres en physique, mais je les ai déjà eus. Et pour les prochains films, je vais vous présenter La Vague. Je ne sais plus du tout qui c'est. Parce que oui, j'ai pas pu prendre ma tablette est toujours en panne et j'ai encore une fois oublié de me faire des notes au début de cette vidéo. La Vague, en fait, nous allons suivre un professeur d'histoire en fait qui fait des cours du coup à ses élèves sur tout ce qui est dictature. Et en fait, un des élèves va dire mais c'est pas possible une dictature, on n'y croit pas, le fait que tout le monde suive une personne bêtement, c'est pas possible. Et en fait, ce prof va avoir une idée qui au départ est vraiment géniale pour apprendre aux élèves, c'est que petit à petit, il va instaurer une dictature sans rien dire à ses élèves. Par exemple, ça va débuter, un jour, il va venir en chemise blanche et il va imposer à ses élèves de venir en chemise blanche. Et petit à petit, en fait, on va se rendre compte que les élèves suivent cette dictature et d'un côté, ça va les faire réfléchir, sauf que d'un autre côté, qui dit dictature dit quand même beaucoup de soucis. Et en fait, cette petite expérience va prendre un ampleur monstre, il va même y avoir des morts. Il y a évidemment des gens qui vont suivre la dictature, d'autres qui vont se rebeller. Enfin bref, ça va créer un énorme carnage. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de suivre en fait toute cette psychologie. Et aussi parce que j'ai trouvé ça intéressant de faire une dictature. Enfin, ça fait bizarre dit comme ça. J'incite pas les gens à faire une dictature, je suis pas pour les dictatures, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'en fait, entre guillemets, c'est simple d'imposer une dictature. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette psychologie qui est vraiment très bien expliquée, que ce soit dans les livres ou dans les films. On suit vraiment cette psychologie et l'avancée des personnages. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Après, attention, c'est un film quand même qui est assez dur, un film qui fait réfléchir, mais je les ai beaucoup aimés. D'ailleurs, malheureusement, je crois qu'il a été supprimé de Netflix, donc... Mais en tout cas, franchement, si je dois vous recommander un film, c'est celui-ci parce que psychologiquement, il est vraiment incroyable. Et en fait, il y a également un beau message de passer derrière. Il y a vraiment un travail monstre de la part du coup de l'auteur et des réalisateurs. After est l'une des premières romances que j'ai lues et en fait, j'étais très jeune quand je les ai lues. Et à l'époque, j'avais beaucoup aimé parce que j'étais très jeune et voilà, j'ai croché sur Hardin alors que... On va pas se mentir, il n'y a pas grand chose à accrocher sur lui. Mais... Alors à l'époque, je n'ai vu que le 1, et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai vu les deux premiers. Et en fait, ça fait un peu partie de ma petite honte, c'est-à-dire que voilà, on sait que After, c'est quand même une romance assez toxique, c'est pas une bonne romance. Et pourtant, du haut de mes 23 ans, j'adore encore les films parce que
Je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi j'aime bien, mais c'est du cliché. Et voilà, je sais que j'ai le film 1 en DVD. Donc je vous recommande les films si vous voulez en fait vous vider la tête si vous aimez le cliché. Mais voilà, c'est After. Je suis en train de dénigrer After, c'est pas bien. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour l'histoire, parce que quoi, je vais quand même vous la résumer que vous ne connaissez pas, c'est que nous avons Tessa qui est une jeune fille un peu intello, vous voyez, un peu fifi à maman, enfin très prude, très renfermée, qui va être envoyée du coup à l'université et en fait elle va tomber dans sa chambre, nez à nez avec Hardin. Et Hardin en fait c'est le cliché du coup du total opposé de Tessa. C'est un mec qui aime bien coucher, c'est un mec qui aime bien boire, c'est un métalleux, c'est un mec qui s'en fout. Donc évidemment, ça va faire des étincelles. Sauf que Tessa, en fait, va se laisser, va se laisser tenter en fait par ces expériences que propose l'université et elle va se retrouver du coup dans des soirées avec ce jeune homme. Et ce qui devait arriver va arriver. Elle va se retrouver, en fait, elle va tomber amoureuse de lui. Sauf que, évidemment, ça va lui faire du mal parce que Hardin il cache quand même de lourds secrets. En fait, s'il est aussi je m'en foutis, c'est parce qu'il cache de séquelles. Sauf que tout ça va entacher en fait la vie de Tessa parce que du coup, la mère de Tessa ne veut pas de cette union avec cette personne. Hardin, c'est une personne qui a beaucoup de traumatismes, donc déjà c'est un peu dur entre guillemets à gérer, mais aussi il va agir de façon à ce que ça va blesser Tessa. Par exemple, son premier réflexe quand elle va lui dire qu'elle est amoureuse de lui, ça va être de la rejeter. Lui qui est habitué en fait à coucher à gauche à droite, il va être très ambigu avec d'autres nanas. Enfin voilà, il y a vraiment une opposition entre le caractère de Hardin et de Tessa, ce qui fait que leur couple va être très très dur, en fait, va être très toxique. Et beaucoup critiquent Hardin en disant qu'elle est toxique, mais Tessa, elle est tout aussi. Parce que Tessa, en fait, va essayer quand même d'imposer son mode de vie à Hardin, elle va essayer vraiment de lui faire devenir un ange, sauf que c'est pas son rôle. Après, quand t'es amoureux, c'est normal que t'essayes d'améliorer entre guillemets la personne, mais en fait, il y a des choses qu'elle fait, c'est pas son rôle, et elle n'a pas à lui obliger, vous voyez. Donc en fait, les deux sont quand même très toxiques. Dans tous les cas, c'est un livre, en fait, c'est un film assez psychologique parce qu'on va comprendre pourquoi Hardin agit de cette façon, mais d'un autre côté, voilà, c'est, je trouve quand même assez, pas enfantin, mais assez cliché et pas non plus très développé vraiment à 100%. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les films et les livres. Mais voilà, attention, c'est vraiment quand même du cliché. On a la pétasse du lycée, on a Tessa, l'intello, son mec c'est un intello. Enfin, c'est quand même assez cliché. Mais pour se vider la tête, je trouve que ça fait du bien. J'ai vu le film Uglies sur Netflix qui a beaucoup fait réagir lorsqu'il est sorti, car beaucoup en fait critiquent ce film. Je sais qu'il existe en livre et il fait partie des films que je vous présente où je n'ai pas lu le livre. Pour ma part, j'ai bien aimé le film. Et attention, c'est pas non plus le film de l'année. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le film, mais en fait, beaucoup ont réagi sur le fait que la fin était totalement bâclée, qu'ils n'ont pas compris cette fin, et que surtout par rapport au livre, en fait, il n'y a pas toute cette psychologie des personnages, tout ça. Pour ma part, j'ai pas lu les livres, le film, je l'ai bien aimé. Comme je vous ai dit, c'est pas non plus the film de l'année, mais j'ai bien aimé, c'est pour ça que je vous le présente, parce que sur le coup, j'ai pas compris les critiques des personnes, parce que oui, la fin, elle arrive vite, et voilà, elle arrive très très vite, mais je pense pas que la fin non plus est bâclée, c'est-à-dire que au vu de ce qui se passe en fait dans le film et au vu de la psychologie du personnage, moi je trouve la fin totalement logique. Donc après, est-ce que c'est moi qui dirais, est-ce que c'est les autres qui ont raison, je ne sais pas, mais je vous invite à vous faire votre propre avis. En fait, c'est un film, donc Uglies, ça veut dire moche, affreux en anglais. C'est un film où en fait les jeunes vont subir une opération pour devenir parfaits. Sauf que parfait dans ce film, c'est comme vous savez les fameux filtres Snapchat avec la police, les grosses lèvres et les uglies en fait c'est par exemple comme vous et moi, hein, les cernes, les petits boutons machin. Et évidemment il va y avoir des jeunes qui vont essayer de fuir cette opération parce que pour eux ce n'est pas la perfection. Et voilà, donc on va suivre, je ne sais plus le nom du personnage, c'est pas bien. On va suivre du coup cette jeune fille qui en fait rêve de devenir beauty comme beaucoup de jeunes de son âge, mais elle va se retrouver dans un camp avec des rebelles et elle va essayer en fait d'échapper petit à petit à cette opération. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film en fait, c'est que même de nos jours, on va pas se mentir que cette question de beauté est très importante, c'est-à-dire que combien de gens en fait mettent des filtres, combien de gens mettent des tonnes de maquillage pour paraître parfait. Après, attention, je ne critique pas les filles, je ne critique pas les maquillages, moi souvent je mets des filtres, mais c'est vrai que quand on voit en fait dans ce film, en fait c'est tourné au ridicule, on se rend compte que ouais en fait être parfait c'est pas avoir la police, c'est pas avoir des lèvres à la Kim K. En fait être parfait c'est être soi-même, c'est
voilà, on peut... moi j'ai des cernes, pourtant je me trouve pas non plus affreuse. Bon, je me trouve pas très jolie non plus, mais voilà, on a tous des défauts. Enfin, je veux dire, même Margot Robbie, elle a des défauts. Pourtant, moi, Margot Robbie, c'est l'idéal, le féminin pour moi. Et en fait, je trouve que ce film est intéressant là-dessus, c'est que ça va nous alerter sur cette course à la perfection, sur cette course à masquer en fait les petites imperfections de la peau. Mais pourtant, c'est ce qui fait nous. C'est-à-dire que si on était tous tout lisse machin, bah ça ferait pas de diversité. Là, le fait que par exemple, moi j'ai des cernes, je sais que ça fait partie de moi. J'ai des cernes depuis que je suis toute petite. J'ai beau dormir 5 heures ou 12 heures par jour si vous voulez, j'ai toujours des cernes. Et je sais que bah voilà, en fait, il y a des gens dans mon entourage quand j'ai moins de cernes qui me disent oh tiens, t'as moins de cernes Émilie aujourd'hui. En fait, voilà, je trouve que ça fait partie de nous. Et moi, je sais pas, moi j'aime bien les corps avec des défauts. Puis déjà, c'est quoi un défaut? Est-ce qu'avoir un bouton ici, c'est un défaut? Nous fait nous poser beaucoup de questions et nous fait un peu réfléchir, nous fait réagir sur cette course à la perfection des réseaux sociaux. Parce que, encore une fois, je critique pas ceux qui se maquillent, loin de là, hein, ça m'arrive aussi de me maquiller. Mais c'est vrai que ça crée cette course, voilà, à la perfection et c'est pas forcément bien. Après, comme je vous ai dit, le plus important c'est de s'aimer soi-même. Donc si on s'aime rempli de maquillage, on a le droit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, ça entraîne une réalité faussée quoi. J'espère que mes propos vont pas choquer, vont pas créer d'émeutes dans les commentaires parce que c'est vrai que je suis un peu maladroite dans ma façon d'expliquer, mais n'y voyez pas là une critique sur les filtres, sur les maquillages. Encore une fois, cette chaîne et moi-même, on est quand même très bienveillante et je suis... Voilà, mon but c'est pas de créer des émeutes, je tenais juste à dire sur quoi en fait fait réagir ce film. Mais je veux pas d'émeute, je suis désolée si j'étais maladroite, c'est pas le but. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être assez touchy et j'essaye de peser mes mots, mais c'est un peu compliqué et comme je me justifie, j'amplifie un petit peu. Enfin voilà, un peu compliqué pour moi d'expliquer sans peut-être en froisser certains. En tout cas, je m'excuse si c'est le cas, ce n'est pas du tout le but. Dans tous les cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que du coup ces films vous auront plu. J'ai essayé de ne pas détailler énormément parce que dans la première vidéo ça a été quand même assez long. Là, moi je préfère vous en présenter plein en vous résumant rapidement et que ouais, vous ayez plein d'idées de films. En tous les cas, je vous recommande l'intégralité des films que je vous ai présentés. Moi franchement, je les ai adorés. Bon, pour les deux que je n'ai pas lu en livre, je ne peux pas vous faire de comparatif, mais je vous recommande sans hésiter les films. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces films vous tentent, si vous les avez déjà vus, si ce que vous en avez pensé, si vous les avez déjà vus. Dans tous les cas, si vous êtes encore là, je vous remercie énormément du visionnage. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on vient juste de passer les 300 abonnés, donc je tenais vraiment à vous remercier. C'est vrai que je ne pense pas à le faire en début de vidéo, mais je me dis si vous êtes encore ici, c'est que mon contenu vous intéresse et que du coup vous faites partie entre guillemets de ces abonnés fidèles. Donc je tiens à vous remercier, mais il faut quand même que je remercie aussi en début de vidéo, ce serait pas mal quand même. En tout cas, voilà, je suis super contente à chaque fois de vous tourner les vidéos. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et moi qui suis très timide, je trouve que dans ma vie, grâce à YouTube, je fais d'énormes progrès là-dessus. C'est vraiment super plaisant. Et puis, je suis quand même super contente que des gens aiment me voir parler et que mon sujet vous intéresse. Dans tous les cas, je vous remercie vraiment encore une fois de votre visionnage et d'être présent sur la chaîne. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire, ça me fait toujours super plaisir de les lire. En tout cas, maintenant, je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine!